Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Des scènes de joie et de tristesse, chacun aura récolté les fruits de ses efforts pendant 9 mois. Les résultats du baccalauréat session de juin 2025 ont été proclamés hier. Le taux de réussite est de 27,48%. Ousmane Diakité, lui, a obtenu 18,15%. Il s'adjuge le jackpot. Le Fonds mondial aux côtés du Mali avec la remise d'équipements médicaux d'une valeur de 650 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre au département de la santé de s'appuyer à son tour sur les communautés afin de rapprocher les soins des populations. À suivre la page des sports dans ce journal, nous parlerons du championnat national de handball qui se poursuit et puis la montée en Ligue 1 professionnelle et enfin CAN féminin Maroc 2024, la finale donc qui se joue aujourd'hui. Nous ferons également un tour à Abidjan avec l'Afro-Basket féminin 2025. Nos envoyés spéciaux sont Kodji Sibi et Aboubakar Traoré. Le dossier culture nous amène à ça et nous allons parler de Tchakodon. Si vous ne connaissez pas, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Drissa Kone. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les détails. Fin de l'attente pour les candidats au baccalauréat session de juin 2025. Les résultats ont été rendus publics donc hier vendredi 25 juillet à 15h sur tout l'étendue du territoire national. Sur 157 821 candidats présentés, 43 363 l'ont décroché, soit un taux de résultat de 27,48%. Pour le bac 2025, le premier national est Ousmane Diakité, admis avec 18,15 de moyenne sur 20. Le point avec Adama Koulibaly. Du suspense à la recherche de son nom, à la joie de la réussite ou la tristesse de l'échec. C'est l'émotion par laquelle sont passés les milliers de candidats au baccalauréat 2025. Aïssa Abdoulaye Touré le passe à la première tentative. Son premier réflexe, passer un coup de fil. Allô, bonjour maman, j'ai eu le bac. Félicitations. Merci. Je suis vraiment très contente. Dédié à mon père, paix à son âme. Je compte remercier mes professeurs. Moussa Touré, admis au bac. Je suis très content que j'ai eu le bac. Je passe avec mon son assez bien en terminant TSS et aussi mes amis aussi. Tout le monde qui est présent ici, on a tous trouvé. Pendant que les heureux admis jubilent, c'est la tristesse chez certains. Le visage crispé, ils préfèrent s'éclipser sans aucun mot. Le diplôme en poche, pour certains, l'avenir est tout tracé. Koumba Keita, admise au bac. J'aimerais devenir à l'avenir architecte. Aïssa Abdoulaye Touré, admise au bac. Je vais faire l'université. Dans le futur, être planificatrice. Cette année, le Mali enregistre un taux de réussite de 27,48% contre 27,42% en 2024, qui reflète, selon le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, une volonté continue de redressement et d'excellence. Un très léger progrès, mais qui est quand même là, dont il faut tenir compte, qu'il faut saluer comme une dynamique qui va toujours de l'avant. Le bac cette année, il a été d'une propreté extraordinaire. On aurait aimé que les résultats fussent plus solides, mais enfin, on ne va pas faire la fine bouche. On a des résultats qui reflètent le travail qui a été effectué. Cette année, tous les acteurs de l'éducation, il faut travailler à améliorer le système, à améliorer les résultats. Le major national 2025 s'appelle Oumar Diakité du lycée Mamacham en rive gauche. Il entre en salle avec 18,14 de moyenne, en sort avec 18,15. Une progression infime, mais suffisante pour écrire son nom au sommet. Oui, le ministère de la Santé et du Développement social a bénéficié d'un appui du Fonds mondial en équipements médicaux et en matériel roulant. Le coût de l'appui est de 650 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre au département de la santé de s'appuyer à son tour sur la communauté afin de rapprocher les soins de la population. On fait le point avec Youssouf Diakité.
Le partenariat entre le gouvernement du Mali et le Fonds mondial reste dynamique. Cet appui en matériel médicaux et en moyens roulant d'une valeur de 650 millions de francs CFA est une illustration parfaite. Dr Alou Sila, secrétaire permanent du comité de coordination des activités du Fonds mondial au Mali. Ça concerne les infrastructures, ça concerne les ressources humaines, ça concerne le système financier, ça concerne les médicaments, ça concerne la gestion de l'information stratégique. Le secteur de la santé est une priorité pour le Fonds mondial. C'est pourquoi il reste permanemment au chevet du gouvernement malien à travers des subventions. Saran Branchi Fadiga, gestionnaire du portefeuille Mali du Fonds mondial à Genève. C'est un soutien qui s'inscrit dans un long partenariat historique puisque depuis maintenant plus de 15 ans, le Fonds mondial est aux côtés du Mali et investi dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose et le renforcement des systèmes de santé, y compris communautaires. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a créé l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé au Mali. Mohamed Berté, coordinateur de l'UMRSS. Les bénéficiaires sont à tous les niveaux parce qu'il y aura dans toutes les régions un camion qui sera prépositionné pour le transport des oxygènes. Ensuite, au niveau du nord, des zones du nord, vous allez avoir les motos qui vont leur permettre quand même de faire la supervision dédiée. Au niveau, par exemple, de Kaï, dans les régions de Kaï, Kita, Kenyeba, là-bas encore, nous allons mettre là-bas des motos-ambulances dans les CSCOM pour faciliter quand même le référencement. Le ministre Assaba Diallo Touré rassure que le partenariat Mali-Fonds mondial se renforce chaque jour et que cet appui répond parfaitement aux attentes du département. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les camions serviront à l'opérationnalisation d'un réseau de distribution d'oxygène entre les hôpitaux disposant des usines de production d'oxygène et les établissements de santé satellites. Le véhicule pick-up renforcera les capacités de l'INSP dans le transport des échantillons de laboratoire. Les motos-ambulances contribueront au renforcement de la référence Village CESCOM du système de référence évacuation. Les motos contribueront au renforcement du système de suivi de la santé communautaire. Les obus d'oxygène de 50 litres seront mis à la disposition des hôpitaux disposant des usines de production d'oxygène et les CCRF satellites afin de renforcer leur capacité de stockage d'oxygène et de faciliter la distribution de l'oxygène aux établissements de santé satellites. Une valeur de 650 720 francs CFA. Ce don, disent-ils, est un ouf de soulagement pour les communautés bénéficiaires. La santé passe donc par une bonne hygiène et surtout avec la consommation de l'eau potable. Justement, la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger, en collaboration avec l'ONG John for Water, organise un atelier sur le processus d'adoption du Code de l'eau. Les acteurs de la question de l'eau échangent sur les politiques nationales d'eau et d'assainissement révisées. Cela en vue de l'opérationnalisation de la police de l'eau et le principe préleveur-payeur et pollueur-payeur. On en sait davantage avec Djamba Moussa Konaté dans ce reportage. Le fleuve Niger, sève nourricière de nos populations. Cette ressource vitale est aujourd'hui confrontée à certaines pressions. Cet atelier vise donc à identifier les contraintes liées à l'opérationnalisation du Code de l'eau et des politiques nationales d'eau et d'assainissement. Amadou Diko, point focal du programme composante plaidoyer de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger. La coalition de 2022 a maintenant fait le plaidoyer sur 3 thématiques. La sécurisation foncière des exploitations agricoles et des zones de servitude dans les 3 communes. Ensuite, la thématique sur l'opérationnalisation de la police de l'eau au Mali. Et puis, l'opérationnalisation du principe préleveur-payeur et du principe pollueur-payeur. Bourama Traoré, secrétaire exécutif du partenariat national de l'eau. Nous avons une vision claire. Assurer la sécurité en eau pour tous. Renforcer la gouvernance de l'eau à travers la gestion intégrée des ressources en eau et soutenir les politiques durables et équitables en lien avec les efforts d'adaptation climatique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal 2022-2026 de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger. L'objectif est de réduire les écarts pour avancer rapidement vers une protection durable et une conservation sans précédent de l'eau. Fomba Bintou Touré, coordinatrice pays de l'ONG John for Water. La coalition est l'un des partenaires de John for Water au Mali
dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé « Protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique autour de Bamako ». C'est un programme qui place l'eau au centre de tout, avec une vision systémique et une approche focalisée sur la protection, l'utilisation durable des ressources en eau. Abdraman Démé, assistant technique à l'AEDD. La pénurie d'eau annihile tous les efforts de développement du secteur de développement durable ou de tous les développements en un mot socio-économique. Mais particulièrement, la rareté de l'eau va pénaliser fortement les systèmes agricoles et les systèmes pastoraux. La finalité recherchée, c'est de doter notre pays de cadres légaux et réglementaires capables de répondre aux défis actuels et futurs de l'eau et d'assainissement. AES, actualité. Les acteurs des droits humains sont réunis à Ouagadougou pour passer au peigne fin le dispositif national de suivi des violations présumées des droits humains. C'est à la faveur donc d'un cadre de concertation, de suivi et d'alerte des cas d'allégations de violations d'abus des droits de l'homme. On fait le point avec Herbé Kaboré de Radio Burkina. Depuis son lancement en août 2023, le cadre de concertation de suivi et d'alerte précoce sur les violations des droits humains est devenu un instrument clé du dialogue entre institutions nationales et partenaires techniques. Après 2 années d'activité, l'évaluation de ses acquis et de ses limites est un impératif, d'où ce présent atelier. Zeynab Diaby, représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il apparaît indispensable de marquer un arrêt afin d'examiner avec objectivité les capacités du cadre à répondre efficacement à ses missions, notamment en identifiant ses faiblesses et ses éventuelles limites. Permettra de renforcer les capacités et l'efficacité de notre dispositif commun, mais également de nous assurer de la cohérence de ses actions avec les dispositions de l'arrêté qu'il a mis en place. Pour le gouvernement burkinabé, il s'agit d'un outil prioritaire dans sa politique de promotion des droits humains. Bepouadi Sineni, directeur de cabinet du ministre de la Justice. La volonté des plus hautes autorités du Burkina Faso est de renforcer les mécanismes de protection des populations et de leurs biens et que cette volonté demeure intacte. Le gouvernement accorde donc et accordera toujours une place de choix à ce cadre de concertation. Au terme des travaux, des recommandations seront formulées pour redynamiser l'action du cadre et garantir davantage de justice et de dignité pour chaque Burkinabé. La capitale nigérienne Niamey abrite depuis hier une rencontre de haut niveau sur la cybersécurité. Cette rencontre réunit autour du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen les experts en cybersécurité, les décideurs publics, les représentants d'entreprises et des chercheurs issus de l'écosystème numérique africain. Elle a pour objectif de renforcer la collaboration, partager le savoir-faire et former les compétences locales pour faire face aux défis croissants de la cybersécurité. On fait le point avec Bouzou Amer Moussa Abdurrahman. Ce symposium s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale. Le Premier ministre de l'économie et des finances a réaffirmé l'engagement total des autorités à faire du numérique un levier de développement. Ali Mohamed Lamine Zen. Le Niger, sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, a pleinement engagé cette conquête. C'est une conquête, il faut le dire. Nous ne nous contentons pas de la subir, de la façonnons. Nos actions ne sont pas des projets d'épargne, mais les pierres d'armes d'une citadelle souveraine que nous bâtissons avec méthode et détermination. Que ces assises soient le théâtre de décisions audacieuses, donc, qu'elles marquent l'avènement d'une nouvelle ère de confiance et de puissance numérique pour notre continent. Et sur ce mot, je voudrais déclarer ouvert le symposium Africa 7 en Tchèque 2025. Durant ces travaux, les participants auront à se pencher sur les bonnes pratiques, la mise en place de stratégies partagées et les outils nécessaires pour renforcer la résilience collective face aux menaces numériques.
En Côte d'Ivoire, le PDC-RDA dénonce l'arrestation de 6 jeunes cadres depuis un mois évoquant des procédures irrégulières. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, Schmet Blessi, Jean Costom, responsable juridique du parti, a qualifié certaines interpellations de rapt, s'appuyant sur une vidéo montrant un responsable embarqué de force par des civils. Le RHDP, parti au pouvoir, a refusé de commenter, tandis que le parquet d'Abidjan reste silencieux. Georges Ibrahim Abdallah est arrivé hier au Liban après avoir purgé 40 ans de prison en France. Il avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité dans les assassinats de 2 diplomates en 1982 à Paris. Il s'agit du lieutenant-colonel américain Charles Rey et du diplomate israélien Yaakov Barsimatov. L'ancien président congolais Jacques Kabila est jugé par contumace à Kinshasa pour meurtre, torture, viol et complot contre l'État. Il est accusé de soutenir les rebelles du M23 actifs dans l'est de la RDC. Kabila est exilé en Afrique du Sud, ni tout lien avec ce groupe armé. Le procès se déroule sans sa présence. L'audience a été renvoyée au jeudi prochain. La suite de cette édition dans une poignée de secondes. Oui, on parle sport. Le championnat national de handball se poursuit dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars. Et puis l'Afrobasket féminin 2025, nous sommes bien en Côte d'Ivoire qui démarre donc ce soir. Le Mali joue à partir de 21h contre le Soudan du Sud. Le résumé de l'actualité sportive avec Famourou Djourti. À partir de ce samedi 25 juillet jusqu'au 3 août 2025, les parquets d'Abidjan verront s'affronter 12 nations dans le cadre de l'Afrobasket féminin. C'est le Sénégal et la Guinée qui ouvrent le bal. Le Nigeria, fort de ses 24 victoires consécutives dans la compétition depuis 2017, arrive avec la ferme intention de conserver sa couronne. Les Tigers visent un 5e titre consécutif, mais les Sénégalaises espèrent briser cette domination nigériane. Longtemps référence du basket féminin africain, les Lions courent après un sacre depuis 2015. Le Mali, de son côté, affiche une constance remarquable sur le podium, sans toutefois parvenir à décrocher un 2e sacre après celui de 2007. Mais l'heure semble venue pour les Aigles d'Âme. Dotée d'un mélange de jeunesse et d'expérience, l'équipe d'Oumarou Sidia Maïga compte sur des joueuses comme Sika Kone ou encore Maïmouna Aïdara pour monter à nouveau sur le toit de l'Afrique. Le Mali sera face au Soudan du Sud ce soir à partir de 21h. La CAN féminine 2024 de football rendra son verdict ce soir également. L'ultime affiche opposera le pays hôte, le Maroc et le Nigeria. Les Lions de l'Atlas sont à leur 2e finale consécutive. Ce duel entre le pays hôte et la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines promet du spectacle, car il s'agit d'une finale entre les 2 meilleures attaques du tournoi. Dans un stade olympique de Rabat qui devrait une nouvelle fois afficher complet, les Lions de l'Atlas vont tenter de décrocher leur tout premier titre continental après avoir perdu leur première finale face à l'Afrique du Sud. Les Super Falcons visent quant à elles le 10e titre de leur histoire, mais le premier depuis 2018. La dernière confrontation entre Marocaines et Nigérianes en demi-finale de l'édition 2022 était allée jusqu'au tir au but avec une victoire des Marocaines. Maroc-Nigeria, finale de la CAN féminine 2024, c'est ce soir à 20h au stade olympique de Rabat au Maroc. La petite finale jouée hier vendredi a vu la victoire du Ghana 4-3 au tir au but contre l'Afrique du Sud qui était tenante du titre. Le score à la fin des 90 minutes était d'un but partout. Les Black Queens terminent ainsi sur le podium. Toujours football, cette fois sur le plan local, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle se poursuit. Ce vendredi, dans le groupe A, le FC Balanzan de Ségou a battu Tombouctou FC 3-0. ATS Dekoro a pris le meilleur sur Eluigi de Kidal 1-0. Derby Academy de Bamako était exempté lors de cette journée. Dans le groupe B, l'association sportive de Caille, ASK et FC Valekura de Koulikoro ont fait match nul, 1 but partout. Match nul également 0-0 entre Sony AC de Gao et AS Douane de Sikasso. Dans le groupe A, Derby Academy et ATS Dekoro ont 6 points chacun. Le FC Balanzan arrive en 3e position avec 4 points. Eluigi de Kidal 1 point et Tombouctou FC 0 points ferme la marche. Dans le groupe B, après 2 journées, Sony AC de Gao et FC Malekura ont 4 points chacun. L'AS Douane de Sikasso et l'AS Caille compte 1 point chacun. Handball, pour terminer, le championnat national senior hommes et femmes se poursuit dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars. Le programme prévoit ce samedi, chez les hommes, AS Mané contre AS Police et Centre Omnisport de Lafiabougou COL contre Tombouctou. Du côté des femmes, le Centre Maïga de la base CMB joue contre l'AS Police et le Sigui de Caille affrontent le COL. Hier vendredi, en série dames, le COL et le Centre Omnisport de Missabougou COM se sont neutralisés 24-24. Le Centre Maïga de la base s'est incliné 19-13 devant l'AS Police. Chez les hommes, le double club de Mopti a été sans pitié du COM 50-16. Page Mali Culture 2025.
Connaissez-vous le Tchakadon? Pour en savoir, rendons-nous dans le village de Tchekelesso, bourgade située à 6 km de la ville de San. Les populations sont bois et le Tchakadon, dansé par des hommes pendant la récolte, magnifie la bonne saison pluvieuse. Loin du tiendero et aux danses bois, dont les chansons sont en boumou, celles du Tchakadon sont entonnées en bamanankan. Notre reporter Drissa Kone les a rencontrés à 100 villes au cours de la journée communautaire citoyenne et de reconnaissance aux autorités de la transition. Je vous invite à suivre le reportage. Nous sommes à la journée communautaire citoyenne et de reconnaissance dédiée aux plus hautes autorités de la transition, une initiative du collectif pour la refondation des San Koreza. Le village de Tchekelesso, avec son folklore, le Tchakodon, est invité pour animer la soirée culturelle. C'est donc presque tous les bras valides du village qui se sont retrouvés ici avec cette danse traditionnelle. Adama Fatoma Traoré, chef du village de Tchekelesso. Ça se danse au moment de la récolte. Lorsqu'on a fini les travaux du champ. Le Tchakodon magnifie la bonne saison pluvieuse. C'est pour cela qu'il est dansé par les hommes, encouragé par les femmes. Les femmes entourent le cercle, donc avec les applaudissements, avec les calebasses à Kori, parce que c'est une chose traditionnelle et puis c'est secrète. Tchekelesso, situé à 6 km de San, est un village boa. Mais le Tchakodon ou la danse du Tchako est unique en son genre dans le pays beau. Tous les chants sont entonnés en bamanankan, entremêlés aux pas soutenus par une expression corporelle d'ensemble bien exécutée, sont plus qu'un hasard. Ils dansent avec les pas qui vont ensemble et retournent ensemble, donc qui montrent la cohésion, la paix. Donc à chaque fois, on est ensemble. Il y a une tontine dans le village que tous les jeunes se regroupent là-dedans. Une autre particularité de cette danse est l'apparition des masques de temps en temps qui permet aux danseurs de souffler un tant soit peu. C'est pourquoi, en temps normal, le Tchakodon s'y fait nuitamment. Vers 20h comme ça, donc la danse se déroule jusqu'à 3h, 4h du matin. Au moment qu'on l'on danse, les jeunes filles préparent les repas pour leurs fiancés. Donc, quand la danse se termine, donc tout un chacun commence à manger les plats de leurs fiancés. Mamadou Simpara, président du collectif pour la refondation des San. C'est vraiment tout nouveau pour moi. C'était très fantastique aussi. Nous sommes très contents. Mamadou Koulibaly. Ça fait longtemps qu'on ne va pas ici à San, mais si aujourd'hui on assiste à aujourd'hui, c'est une fierté. N'est-ce pas qu'un des piliers de la souveraineté retrouvée, tant prôné par les Maliens, passe inéluctablement par la valorisation de notre riche patrimoine culturel. San, Drissa Kone et Seydou Kamena pour le RTM. Oui, donc vous pouvez suivre donc les matchs de l'Afro-Basket sur ORTM 2. À 9h passées de 22 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou, la mise en ligne est l'œuvre de Badji Touré. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.